Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Pop Life. Aujourd'hui, je vais m'adresser à vous en toute transparence, puisqu'on parle de l'homme invisible. Ouais, enfin ça va, on fait pas trop non plus. L'homme invisible est un roman de science-fiction ultra vintage puisqu'il est sorti en 1897. Comment on dit vintage ça quand c'est sorti il y a plus d'un siècle? Soundtage? Bref, depuis 1897, l'œuvre de H.G. Wells a été adaptée des dizaines de fois, en BD, au cinéma, à la télé, ça n'a jamais arrêté. Pourquoi? Parce que c'est un concept qui peut se décliner sous plusieurs formes différentes, allant de l'horreur pure à la comédie légère. Il y a eu un pépin au labo de magnétoscopique à San Andrés. Tout d'un coup, je suis passé d'un profil haut à pas de profil du tout. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Les aventures d'un homme invisible de John Carpenter portaient bien son titre, puisqu'à mon grand regret, le film est passé relativement inaperçu. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit. Invisible Man, le film dont on parle aujourd'hui, est réalisé par Leigh Whannell, le co-créateur de la saga des Saw, réalisateur d'Insidious 3. En adaptant très librement le roman, en modernisant l'histoire, il s'oriente vers l'aspect le plus sombre et perturbant de l'homme invisible. I'm scared. You don't have to be scared of him anymore. He was a sociopath, completely in control of everything. He said that wherever I went, he would find me, walk right up to me, and I wouldn't be able to see him. Are you okay? Someone sitting in that chair. Dans une société où les harceleurs se protègent derrière l'anonymat du web, où les femmes sont encore et toujours les principales victimes de cette tendance malsaine, où les comportements agressifs des hommes sont soit excusés, soit passés sous silence, Invisible Man fait office de métaphore à peine déguisée derrière un thriller fantastique. Tout y est. La menace cachée, la victime qu'on fait passer pour hystérique, les répercussions sur l'entourage, c'est assez glaçant. We need each other, don't we? Are you okay? Hurry, please. Wherever you go, Hello? I'm standing right behind you. Invisible Man, c'est vraiment une preuve supplémentaire que les genres de l'horreur, du fantastique et de la science-fiction sont parfaits pour raconter notre époque et ses déviances. Elizabeth Moss, découverte dans Mad Men et révélée dans Handmaid's Tale, livre une interprétation fiévreuse très convaincante. On pourrait presque dire qu'elle disparaît derrière son personnage. Un peu comme moi, là, qui disparaît pour laisser place au rewind. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, saviez-vous qu'en plus d'avoir été adapté dans à peu près toutes les formes de médias narratifs, l'homme invisible a même carrément fait l'objet d'une chanson de Queen? I like that song. En 1989, Queen enregistre The Miracle, son 13e album, et le premier après le retour de Freddie Mercury, parti suite à des désaccords quelques années plus tôt. On y retrouve quelques morceaux très populaires tels que I Want It All. Mais au beau milieu du disque, on trouve un morceau au rythme saccadé qui devait à la base donner son titre à l'album, Invisible Man. Un morceau écrit par le batteur Roger Taylor juste après la lecture du roman original de H.G. Wells. Roger Taylor assure qu'il a écrit quasiment tout le morceau d'une traite dans sa baignoire. Si la chanson a pris un petit coup de vieux, à l'époque, elle s'est hissée numéro 1 dans les charts, ici, en France et nulle part ailleurs. I like your taste in music. On peut même dire que la France est le seul pays où le morceau n'a pas été invisible.